KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, L'imitation de Jésus-Christ. Chapitre 43. Contre la vaine science du siècle. Mon fils, ne vous laissez pas émouvoir au charme et à la beauté des discours des hommes, car le royaume de Dieu ne consiste pas dans les discours, mais dans les œuvres. Soyez attentifs à mes paroles, qui enflamment le cœur, éclairent, attendrissent l'âme et la remplissent de consolation. Ne lisez jamais pour paraître plus savant ou plus sage. Étudiez-vous à mortifier vos vices. Cela vous servira plus que la connaissance des questions les plus difficiles. Après avoir beaucoup lu et beaucoup appris, il en faut toujours revenir à l'unique principe de toute chose. C'est moi qui donne à l'homme la science et qui éclaire l'intelligence des petits-enfants, plus que l'homme ne pourrait par aucun enseignement. Celui à qui je parle est bientôt instruit et fait de grands progrès dans la vie de l'esprit. Malheur à ceux qui interrogent les hommes sur toutes sortes de questions curieuses et qui s'inquiètent peu d'apprendre à me servir. Viendra le jour où Jésus-Christ, le Maître des maîtres, le Seigneur des anges, apparaîtra pour demander compte à chacun de ce qu'il sait, c'est-à-dire pour examiner les consciences. Et alors, la lampe à la main, il scrutera Jérusalem. Les secrets des ténèbres seront dévoilés et toute langue se taira. C'est moi qui, en un moment, élève l'âme humble et la fait pénétrer plus avant dans la vérité éternelle, que ne le pourrait celui qui aurait étudié 10 années dans les écoles. J'enseigne sans bruit de parole, sans embarras d'opinion, sans faste, sans argument, sans dispute. J'apprends à mépriser les biens de la terre, à dédaigner ce qui passe, à rechercher et à goûter ce qui est éternel, à fuir les honneurs, à souffrir les scandales, à mettre en moi toute son espérance, à ne désirer rien hors de moi et à m'aimer ardemment et par-dessus tout. Quelques-uns, en m'aimant ainsi, ont appris des choses toutes divines, dont ils parlaient d'une manière admirable. Ils ont fait plus de progrès en quittant tout que par une profonde étude. Mais je dis aux uns des choses plus générales, aux autres de plus particulières. J'apparais à quelques-uns doucement voilés sous des ombres et des figures. Je révèle à d'autres des mystères au milieu d'une vive splendeur. Les livres parlent à tous le même langage, mais il ne produit pas sur tous les mêmes impressions, parce que moi seul j'enseigne la vérité au-dedans. Je scrute les cœurs, je pénètre leurs pensées, j'excite à agir et je distribue mes dons à chacun, selon qu'il me plaît. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem visibilium omnium residium. Chapitre 44. Qu'il ne faut point s'embarrasser dans les choses extérieures. Mon fils, il faut que vous vous teniez dans l'ignorance de beaucoup de choses, que vous soyez comme morts au monde et que le monde soit mort pour vous. Il faut aussi fermer l'oreille à bien des discours et penser plutôt à vous conserver en paix.
Il vaut mieux détourner les yeux de ce qui déplaît et laisser chacun dans son sentiment que de s'arrêter à contester. Si vous prenez soin d'avoir Dieu pour vous et que son jugement vous soit toujours présent, vous supporterez sans peine d'être vaincu. Hélas, Seigneur, où en sommes-nous venus? On pleure une perte temporelle, on court, on se fatigue pour le moindre gain, et l'on oublie les pertes de l'âme, et l'on ne s'en souvient qu'à peine et bien tard. On est attentif à ce qui ne sert que peu ou point du tout, et l'on passe avec négligence sur ce qui est souverainement nécessaire, parce que l'homme se répand tout entier au dehors, et que s'il ne rentre promptement en lui-même, il demeure avec joie enseveli dans les choses extérieures. Et in Spiritum Sanctum et vivificante qui ex parte Chapitre 45. Qu'il ne faut pas croire tout le monde et qu'il est difficile de garder une sage mesure dans ses paroles. Secourez-moi, Seigneur, dans la tribulation, car le salut ne vient pas de l'homme. Combien de fois ai-je en vain cherché la fidélité où je croyais la trouver? Combien de fois l'ai-je trouvée où je l'attendais le moins? Vanité donc d'espérer dans les hommes. Mais vous êtes mon Dieu, le salut des justes. Soyez bénis, Seigneur, en tout ce qui nous arrive. Nous sommes faibles et changeants, un rien nous séduit et nous ébranle. Quel est l'homme si vigilant et si réservé qu'il ne tombe jamais dans aucune surprise ni dans aucune perplexité? Mais celui, mon Dieu, qui se confie en vous et qui vous cherche dans la simplicité de son cœur, ne chancelle pas si aisément. Et s'il éprouve quelque affliction, s'il est engagé en quelque embarras, vous l'en tireriez bientôt et vous le consolerez, car vous n'abandonnez pas pour toujours celui qui espère en vous. Quoi de plus rare qu'un ami fidèle, qui ne s'éloigne point quand l'infortune accable son ami? Seigneur, vous êtes seul constamment fidèle, et nul ami n'est semblable à vous. Oh, que de sagesse dans ce que disait cette sainte âme! Mon cœur est affermi et fondé en Jésus-Christ. S'il en était ainsi de moi, je serais moins troublé par la crainte des hommes et moins ému de leurs paroles malignes. Qui peut prévoir, qui peut détourner tous les maux à venir? Si ceux qu'on a prévus souvent blessent encore, que sera-ce donc de ceux qui nous frappent inopinément? Pourquoi, malheureux que je suis, n'ai-je pas pris de plus sûres précautions pour moi-même? Pourquoi aussi ai-je eu tant de crédulité pour les autres? Mais nous sommes des hommes, et rien autre chose que des hommes fragiles, quoique plusieurs nous croient et nous appellent des anges. À qui croirais-je, Seigneur? À qui si ce n'est à vous? Vous êtes la vérité qui ne trompe point et qu'on ne peut tromper. Au contraire, tout homme est menteur, faible, inconstant, fragile, surtout dans ses paroles, de sorte qu'on doit à peine croire d'abord ce qui paraît le plus vrai dans ce qu'il dit. Que vous nous avez sagement avertis de nous défier des hommes, que l'homme a pour ennemi ceux de sa propre maison, et que si quelqu'un dit « le Christ est ici » ou « il est là », il ne faut pas le croire. Une dure expérience m'a éclairé. Heureux si elle sert à me rendre moins insensé et plus vigilant. Soyez discret, me dit quelqu'un. Soyez discret. Ce que je vous dis n'est que pour vous. Et pendant que je me tais et que je crois la chose secrète, il ne peut lui-même garder le silence qu'il m'a demandé. Mais dans l'instant, il me trahit, se trahit lui-même et s'en va. Éloignez de moi, Seigneur, ces confidences trompeuses. Ne permettez pas que je tombe entre les mains de ces hommes indiscrets ou que je leur ressemble. Mettez dans ma bouche des paroles invariables et vraies, et que ma langue soit étrangère à tout artifice. Ce que je ne peux souffrir en autrui, je dois m'en préserver avec soin. Oh, qu'il est bon, qu'il est nécessaire pour la paix de se taire sur les autres, de ne pas tout croire indifféremment, ni tout redire sans réflexion, de se découvrir à peu de personnes, et de vous chercher toujours pour témoin de son cœur,
de ne pas se laisser emporter à tout vent de parole, mais de désirer que tout en nous et hors de nous s'accomplisse selon qu'il plaît à votre volonté. Que c'est encore un surmoyen, pour conserver la grâce céleste, de fuir ce qui a de l'éclat aux yeux des hommes, de ne point rechercher ce qui semble attirer leur admiration, mais de travailler ardemment à acquérir ce qui produit la ferveur et corrige la vie. À combien d'hommes a été funeste une vertu connue et louée trop tôt? Que de fruits, au contraire, d'autres ont tiré d'une grâce conservée en silence durant cette vie fragile, qui n'est qu'une tentation et une guerre continuelle. Qui propter Dominus, et propter Dominus, Chapitre 46. Qu'il faut mettre sa confiance en Dieu lorsqu'on est assailli de paroles injurieuses. Mon fils, demeurez ferme et espérez en moi. Qu'est-ce que, après tout, que des paroles? Un vain bruit. Elles frappent l'air, mais ne brisent point la pierre. Si vous êtes coupable, songez que votre désir doit être de vous corriger. Si votre conscience ne vous reproche rien, pensez que vous devez souffrir avec joie cette légère peine pour Dieu. C'est bien ce qu'il y a de moindre que de temps en temps vous supportiez quelques paroles, vous qui ne pouvez encore soutenir de plus rudes épreuves. Et pourquoi de si petites choses vont-elles jusqu'à votre cœur, si ce n'est que vous êtes encore charnel, et trop occupé des jugements des hommes? Vous craignez le mépris, et à cause de cela vous ne voulez pas être repris de vos fautes, et vous cherchez des excuses pour les couvrir. Scrutez mieux votre cœur, et vous reconnaîtrez que le monde vit encore en vous, et le vain désir de plaire aux hommes. Car votre répugnance à être abaissé, confondu par vos faiblesses, prouve que vous n'avez pas une humilité sincère, que vous n'êtes pas véritablement mort au monde, et que le monde n'est pas crucifié pour vous. Écoutez ma parole, et vous vous inquiéterez peu de toutes les paroles des hommes. Quand on dirait contre vous tout ce que peut inventer la plus noire malice, en quoi cela vous nuirait-il, si vous le laissez passer comme la paille que le vent emporte? En perdriez-vous un seul cheveu? Celui dont le cœur n'est pas renfermé en lui-même, et qui n'a pas Dieu toujours présent, s'émeut aisément d'une parole de blâme. Celui qui se confie en moi, et qui ne s'appuie pas sur son propre jugement, ne craindra rien des hommes, car c'est moi qui connais et qui juge ce qui est secret. Je sais la vérité de toute chose, qui a fait l'injure et qui la souffre. Cette parole, elle est venue de moi. Cet événement, je l'ai permis, afin que ce qu'il y a de caché dans beaucoup de cœurs fût révélé. Je jugerai l'innocent et le coupable, mais par un secret jugement, j'ai voulu auparavant éprouver l'un et l'autre. Le témoignage des hommes trompe souvent, mais mon jugement est vrai. Il subsistera et ne sera point ébranlé. Le plus souvent, il est caché, et peu de personnes le découvrent en chaque chose. Cependant, il n'erre jamais, et ne peut errer, quoiqu'il ne paraisse pas toujours juste aux yeux des insensés. C'est donc à moi qu'il faut remettre le jugement de tout, sans jamais s'en rapporter à son propre sens. Le juste ne sera point troublé, quoi qu'il arrive par l'ordre de Dieu. Il lui importera peu qu'on l'accuse injustement. Et si d'autres le défendent et réussissent à le justifier, il n'en concevra pas non plus une vaine joie, car il se souvient que c'est moi qui sonde les cœurs et les reins, et que je ne juge point sur les dehors et les apparences humaines. Ce qui paraît louable au jugement des hommes, souvent est criminel à mes yeux. Seigneur mon Dieu, juge infiniment juste, fort et patient, qui connaissez la fragilité de l'homme et son penchant au mal, soyez ma force et toute ma confiance. Car ma conscience ne me suffit pas. Vous connaissez ce que je ne connais point, ainsi j'ai dû m'abaisser sous tous les reproches et les supporter avec douceur. Pardonnez-moi, dans votre bonté, toutes les fois que je n'ai pas agi de la sorte, et donnez-moi plus abondamment la grâce qui apprend à souffrir.
car je dois compter bien plus sur votre grande miséricorde pour obtenir le pardon que sur ma vertu apparente, pour justifier ce que ma conscience recèle. Quoique je ne me reproche rien, je ne suis cependant pas justifié pour cela, parce que sans votre miséricorde, nul homme vivant ne sera juste devant vous. Chapitre 47. Qu'il faut être prêt à souffrir pour la vie éternelle tout ce qu'il y a de plus pénible. Mon fils, que les travaux que vous avez entrepris pour moi ne brisent pas votre courage, et que les afflictions ne vous abattent pas entièrement. Mais quand tout ce qui arrive, ma promesse vous console et vous fortifie. Je suis assez puissant pour vous récompenser au-delà de toute borne et de toute mesure. Vous ne serez pas longtemps ici dans le travail, ni toujours chargé de douleur. Attendez un peu, et vous verrez promptement la fin de vos maux. Une heure viendra où le travail et le trouble cesseront. Tout ce qui passe avec le temps est peu de choses et ne dure guère. Faites ce que vous avez à faire. Travaillez fidèlement à ma vigne, et je serai moi-même votre récompense. Écrivez, lisez, chantez mes louanges, gémissez, gardez le silence, priez, souffrez courageusement l'adversité. La vie éternelle est digne de tous ces combats, et de plus encore. Il y a un jour connu du Seigneur, et la paix viendra. Il n'y aura plus de jour ni de nuit, comme sur cette terre, mais une lumière perpétuelle, une splendeur infinie, une paix inaltérable, un repos assuré. Vous ne direz plus alors « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Vous ne vous écrierez plus « Malheur à moi, parce que mon exil a été prolongé », car la mort sera détruite et le salut sera éternel. Plus d'angoisse, une joie ravissante, une société de gloire et de bonheur. Aussi vous aviez vu dans le ciel les couronnes immortelles des saints. De quel glorieux éclat resplendissent ces hommes que le monde méprisait et regardait comme indignes de vivre. Aussitôt, certes, vous vous prosterneriez dans la poussière, et vous aimeriez mieux être au-dessous de tous qu'au-dessus d'un seul. Vous ne désireriez point les jours heureux de cette vie, mais plutôt vous vous réjouirez de souffrir pour Dieu, et vous regarderiez comme le plus grand gain d'être compté pour rien parmi les hommes. Oh, si vous goûtiez ces vérités, si elles pénétraient jusqu'au fond de votre cœur, comment oseriez-vous vous plaindre, même une seule fois ? Est-il rien de pénible qu'on ne doive supporter pour la vie éternelle ? Ce n'est pas peu de gagner ou de perdre le royaume de Dieu. Levez donc les yeux au ciel. Me voilà, et avec moi tous mes saints. Ils ont soutenu dans ce monde un grand combat, et maintenant ils se réjouissent. Maintenant ils sont consolés et à l'abri de toute crainte. Maintenant ils se reposent, et ils demeureront à jamais avec moi dans le royaume de mon Père. Chapitre 48. De l'éternité bienheureuse et des misères de cette vie. Ô bienheureuse demeure de la cité céleste, jour éclatant de l'éternité, que la nuit n'obscurcit jamais et que la vérité souveraine éclaire perpétuellement de ses rayons. Jour immuable de joie et de repos, que nulle vicissitude ne trouble. Oh, que ce jour-là n'a-t-il lui déjà sur les ruines du temps et de tout ce qui passe avec le temps. Il luit pour les saints dans son éternelle splendeur. Mais nous, voyageurs sur la terre,
nous ne le voyons que de loin, comme à travers un voile. Les citoyens du ciel en connaissent les délices, mais les fils d'Ève, encore exilés, gémissent sur l'amertume et l'ennui de la vie présente. Les jours d'ici-bas sont courts et mauvais, pleins de douleur et d'angoisse. L'homme y est souillé de beaucoup de péchés, engagé dans beaucoup de passions, agité par 1000 craintes, embarrassé de 1000 soins, emporté çà et là par la curiosité, séduit par une foule de chimères, environné d'erreurs, brisé de travaux, accablé de tentations, énervé de délices, tourmenté par la pauvreté. Oh, quand viendra la fin de ces maux? Quand serai-je délivré de la misérable servitude des vices? Quand me souviendrai-je, Seigneur, de vous seul? Quand goûterai-je en vous une pleine joie? Quand, dégagé de toute entrave, jouirai-je d'une vraie liberté, désormais exempte de toute peine et du corps et de l'esprit? Quand posséderai-je une paix solide, assurée, inaltérable, paix au dedans et au dehors, paix affermie de toutes parts? Ô bon Jésus, quand me sera-t-il donné de vous voir, de contempler la gloire de votre règne? Quand me serez-vous tout en toutes choses? Quand serai-je avec vous dans ce royaume que vous avez préparé de toute éternité à vos élus? J'ai été délaissé, pauvre, exilé, en une terre ennemie, où il y a guerre continuelle et de grandes infortunes. Consolez mon exil, adoucissez l'angoisse de mon cœur, car il soupire après vous de toute l'ardeur de ses désirs. Tout ce que le monde m'offre ici-bas pour me consoler me pèse. Je voudrais m'unir intimement à vous, et je ne puis atteindre à cette ineffable union. Je voudrais m'attacher aux choses du ciel, et mes passions immortifiées me replongent dans celles de la terre. Mon âme aspire à s'élever au-dessus de tout, et la chair me rabaisse au-dessous, malgré mes efforts. Ainsi, homme misérable, j'ai sans cesse la guerre au-dedans de moi, et je me suis à charge à moi-même, l'esprit voulant s'élever toujours, et la chair toujours descendre. Oh, combien je souffre en moi lorsque, méditant les choses du ciel, celles de la terre viennent en foule se présenter à ma pensée durant la prière. Mon Dieu, ne vous éloignez pas de moi, n'abandonnez point votre serviteur dans votre colère. Faites briller votre foudre et dissipez ces visions de la chair. Lancez vos flèches et mettez en fuite ces fantômes de l'ennemi. Rappelez à vous tous mes sens. Faites que j'oublie toutes les choses du monde et que je rejette promptement avec mépris ces criminelles images. Éternelle vérité, prêtez-moi votre secours afin que nulle chose vaine ne me touche. Venez en moi, céleste douceur, et que tout ce qui n'est pas pur s'évanouisse devant vous. Pardonnez-moi aussi, et usez de miséricorde toutes les fois que dans la prière je m'occupe d'autre chose que de vous. Car je confesse sincèrement que la distraction m'est habituelle. Dans le mouvement ou dans le repos, bien souvent je ne suis point où est mon corps, mais plutôt où mon esprit m'emporte. Je suis là où est ma pensée est d'ordinaire où est ce que j'aime. Celui qui me plaît naturellement ou par habitude, voilà ce qui d'abord se présente à elle. Et c'est pour cela, ô vérité, que vous avez dit expressément, où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Si j'aime le ciel, je pense volontiers aux choses du ciel. Si j'aime le monde, je me réjouis des prospérités du monde et je m'attriste de ses adversités. Si j'aime la chair, je me représente souvent ce qui est de la chair. Si j'aime l'esprit, ma joie est de penser aux choses spirituelles, car il m'est doux de parler et d'entendre parler de tout ce que j'aime, et j'en emporte avec moi le souvenir dans ma retraite. Mais heureux l'homme, ô mon Dieu, qui à cause de vous bannit de son cœur toutes les créatures, qui fait violence à la nature et crucifie par la ferveur de l'esprit les convoitises de la chair, afin de vous offrir, du fond d'une conscience où règne la paix, une prière pure, et que dégagé au-dedans et au-dehors de tout ce qui est terrestre, il puisse se mêler au cœur des anges.
C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Nathan Stieb. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.